Je me réveille le matin. Je me lève, je descends de mon lit en sautant. Je vois par la fenêtre et je vois qu'il fait un temps superbe. Ensuite, je descends en bas. Rendu dans les escaliers, je dis salut à mon père, à ma soeur, à mon autre soeur, à mon grand frère et à ma mère. Ils jouent une partie d'échecs. Je trouve ça bizarre parce qu'ils jouent jamais. Ensuite, je vais voir ma grande soeur pour lui demander de me faire mon déjeuner. Elle me répond qu'elle l'a déjà mangé et qu'elle peut pas me le faire. J'ai la flemme. Alors je sors par derrière et je vais jusqu'à l'autobus. Ensuite, je vois qu'il y a une balançoire chez moi. Je trouve ça vraiment bizarre parce qu'il y a une fille rousse dessus. Et je sais même pas c'est qui. Je continue. Je sors par le garage et je vais jusqu'à l'autobus. Il est déjà passé. N'est-ce pas grave? Il est assez proche. Ensuite, le conducteur passe devant moi. J'ai la flemme de marcher, alors je demande à la mère de mon copain de m'amener. Je rentre, je fais salut. Je demande à sa mère, vous pouvez aller me porter? Elle me répond, j'ai déjà été porté Kevin. Alors là, je sors et je réalise que je vais devoir marcher des kilomètres jusqu'à l'école. En marchant, je me rends compte que je suis vraiment essoufflé. C'est là que je vois un pont. Je trouve ça vraiment bizarre. L'école ressemble pas à ce que j'avais déjà été. Mais c'est vrai que c'est une nouvelle école et que chacun a son style. Je vois une baraque, je trouve ça bizarre. Je vais donner 2 coups. Il n'y a personne qui répond. Je donne encore. Et encore. Et encore. Et là, ça répond pas. Alors je continue de marcher parce que j'ai la flemme. Et là, je vois des camions d'armée. Je trouve ça vraiment cool. Mais en même temps, ça me fait un peu peur. Je monte l'échelle que je viens d'apercevoir. Il y a un pont, mais il est cassé. Je continue et je vois des stocks d'armée. Avec une hélico. Mais je me dis, mais où je suis tombé? C'est toute de l'armée. Je commence vraiment à avoir peur. Là, je cours et je m'arrête pas. Ensuite, je saute. Et parce que le pont s'avait écroulé. Je continue de courir. Et là, j'arrive dans une maison. Elle est vraiment belle, l'éclairage est parfait. Mais je vais sur le pont où je suis arrivé. Je saute en bas. Parce que même pas peur de me casser les jambes. Je saute et je cours. Et je m'arrête jamais. Je vois l'autobus qui vient de revenir. J'ai juste envie de le tirer. Ensuite, je cours jusqu'à chez moi. Je cours. Je défonce la porte et je monte à ma chambre. Je vais dans mon lit et je m'endors. 3 secondes après, ma mère m'appelle. Jean-Kevin t'a appelé! Je cours et là, je vois ma mère dans le couloir. Je fais, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a appelé pourquoi? Elle me donne le téléphone. Ensuite, Jean-Kevin m'invite chez lui. Ce mec a une putain de grosse baraque. Je demande à mon père. Il me dit non. Je demande à ma soeur. Il me dit non. Je vais demander à ma mère parce que là, c'en est trop. Elle me dit non. Je la supplie jusqu'à temps qu'elle se mette à pleurer tellement je la suppliais. Elle finit par me dire oui. Alors, je suis toute excitée. Je descends les escaliers 4 à 4. Rendu dehors, le camion de Jean-Kevin est déjà là. Je monte à la porte arrière parce que c'est putanement gros. Il y a plein de trucs. Ensuite, je me dis putain que ça va être cool cette journée. Ensuite, je tombe et je me remets. Et c'est parti. Quand je suis Jean-Kevin, je débarque du camion en vitesse. Je cours jusqu'à là-bas et là, je vois le paradis. Une fontaine avec des plantes et des voitures partout. Je saute dans la fontaine parce que là, c'en était trop. Il fallait que je me mouille. Là, Jean-Kevin me dit « Non, mon vieux, ça c'est où qu'on stocke la piste ?» Et là, je saute et je me jette par terre. Je me mets à pleurer. Jean-Kevin me relève et me dit « Eh, viens mec, et t'as vu mon drapeau ?» Je regarde le drapeau. Je savais pas trop ce qu'il signifiait, mais j'ai dit qu'il était beau quand même. Alors là, je rentre en dedans. Et cette maison était ouf. Je vois un cadre d'un mec qui regarde le plafond. Il est vraiment bizarre. Ensuite, il y a plein de trucs sur la table. Jean-Kevin me dit, c'est bien, on va aller dans ma chambre. Je le suis. Je le suis. Rendu dans les escaliers, je vois la maison d'en haut. C'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Je rentre dans la chambre de Jean-Kevin et là, ouf. Je dis, ta chambre est trop belle, mon vieux. Il me répond, ouais, c'est bof, hein. Il y avait même des bouteilles de vodka un peu partout. Je trouvais ça vraiment bizarre. Je regarde par la fenêtre dehors. Et là, je vois une piscine. Là, je fais, hé Jean-Kevin, on va dehors, viens, on va aller dans la piscine. Il dit, non, mais l'eau est pas bonne, hein, viens. Et après, je saute en bas, parce que je suis beaucoup trop énervé. Cette maison est trop malade mentale. Je cours. Rendu dehors, je saute par-dessus la barricade pour aller dans la piscine. Je saute dans la piscine, je me couche dedans. Et là, le père de Jean-Kevin me dit, hé mon vieux, c'est là qu'on stocke la merde. Et je sors, et je me remets à pleurer encore une fois à terre. Jean-Kevin me relève. Il me dit, hé, tu viens mon vieux, on va aller dans le bar. Je rentre dans le bar, il était tout simplement beau. Il y avait encore le mec qui regardait le plafond. Ce mec-là me faisait des frissons. On montait en haut parce que c'est là qu'il y avait le plus de trucs. Je cherchais Am, il était en haut. Là, il y avait plein de trucs par terre. On croyait que c'était un cambriolage. Mais en fait, c'était son chien, il était passé chier partout. On a vu sur les étagères, il y a des bouteilles d'alcool. Et donc, on s'est regardé, on a pensé à la même chose.
On a bu les bouteilles d'alcool sur la table jusqu'à 18h. Son père est venu nous chercher, il nous a dit « Hé les mecs, qui va aller voir un film ?» on a tous dit « Ouais, on va aller voir un film, allez !» On a descendu en vitesse, on est sorti et on a retourné au camion. On savait plus trop où il était tellement sa villa était géant. Mais alors on a couru et on l'a cherché pendant 10 minutes. Rendu à la sortie, juste en face, c'est là que le camion était. On a monté dedans et là, on s'est tous dit cette soirée va être formidable. Rendu dans la ville, il faisait vraiment noir. On avait peur. On a couru. On a vu des inscriptions en chinois, on ne savait pas trop ce que c'était. Là, on a vu des escaliers avec une inscription. On s'est dit, c'est cinéma. On est rentré à l'intérieur, ça ressemblait pas du tout à un cinéma. Mais il y avait de la lumière et des toilettes bizarres. Alors on est rentré et là, bingo, il y avait l'écran de cinéma. On s'est assis, 2, 1 et c'est parti. À la sortie du cinéma, on avait trouvé le film vraiment bon, mais il faisait presque clair. On a sauté par-dessus la clôture parce qu'on avait peur. Ensuite, on a couru jusqu'au camion, mais j'étais vraiment fatigué, alors j'ai arrêté de courir. J'ai continué tranquillement et j'étais tellement fatigué que j'ai dormi tout le trajet. J'ai monté dans le camion et là, direction chez Jean-Kévin. Rendu dehors, il fait clair. Je vais jusqu'à la maison de Jean-Kévin en courant, même si je suis très fatigué. Je vois encore le drapeau bizarre et ça me fait penser à la première fois que je suis venu ici. Je monte en haut direct parce que je suis vraiment fatigué. Je demande à Jean-Kévin si je peux dormir. Il me répond « Ah ouais, dors comme tu veux ». Ensuite, je me perds dans sa maison. Je finis par me retrouver et il saute dans son lit tellement il était confortable. Je me suis endormi au bout de 3 heures. 3 heures après, le père de Jean-Kévin me dit « Hé mec, il est à ta mère !» Ensuite, je cours en bas. Je veux vraiment pas qu'il soit là pour de vrai. Je saute en bas et là, je sors dehors. Je vois quoi? L'auto de ma mère. Alors là, je sais que je vais être pris pour une putain de discussion. Et je dis merci au père de Jean-Kévin et à Jean-Kévin et je monte dans la voiture. Et là, c'est parti, on retourne à la maison. Rendu dehors de la voiture, ma mère vient de me gronder. Elle me dit d'aller tout de suite dans ma chambre. J'ai pas vraiment envie, mais j'y vais quand même. Même si je suis fatigué, mais je dis pas salut à personne. Je monte dans ma chambre, je claque ma porte. Je monte dans mon lit et là, je m'endors. 2 minutes après, mon père me réveille. Il me dit « Hé mon vieux, viens en bas ». Je descends en bas. Ensuite, dans les escaliers, il me dit « Alors, ça te dit d'aller jouer à la pétanque ?» J'ai comme pas trop le choix. Alors, pour pas le vexer, je dis « Ouais, d'accord, ça va ». Je vais dans le terrain de pétanque derrière. Et là, la fille rouge c'est plus lent sur la balançoire. Je trouve ça bizarre. Alors là, je vais dans le terrain de pétanque. Quand je prends un de ces machins, je trouve ça vraiment lourd. Alors, je le balance un peu partout. Et là, je vois de la fumée apparaître. J'ai vraiment peur. Je cours dans la maison et je m'arrête pas. Je cours. Il y a de la fumée qui vient du barbecue. Ça m'embrouille la vue. Je cours dans mon lit et je vais dormir. Parce que je vais oublier cet incident. Et l'incident qui va suivre, mon père, il va me gronder. Ça va pas être beau à voir. Alors, pour tout dire, j'ai passé une vraie journée de merde.